Nous sommes le 15 mars 1898 et le baron Raymond von Stilfried, après avoir connu quelques aventures en France qui l'ont passablement secoué, aux côtés de quelques amis, est revenu à Londres. Il s'est consacré depuis quelques mois à l'organisation d'un séminaire de parapsychologues qu'il compte organiser dans sa bonne ville de Vienne prochainement. Et afin de mettre au point cet événement, il s'est rendu à Londres pour rencontrer quelques éminents spécialistes dans les sociétés euh, secrètes et locales, comme l'Aube Dorée, la Société Théosophique et quelques éminents personnages comme son ami Gustavus Barrymore ou Cyrus Fox, qui est maintenant le président de la Société scientifique du Rameau d'Or. Et tout à vos travaux de préparation, vous avez rencontré donc le baron von Stilfried qui a commencé à s'installer dans un grand hôtel londonien à Saint Pancras, à Londres. Et vous avez pu faire la connaissance également de quelqu'un qui semble côtoyer de près, Monsieur Gustavus Barrymore, Madame Miss Eleanor Girardot. Une certaine proximité semble s'être établie entre ces deux personnes. Vous voyez qu'il y a des petits regards romantiques, on va dire, entre l'un et l'autre. Et tout à vos séances de travail à l'hôtel Sainte-Pancrace, euh, vous n'avez pu manquer d'observer qu'il y avait chez cette jeune dame à la fois un intérêt certain pour les choses occultes, étant elle-même membre de la société hermétique de l'Aube dorée, mais également sans doute un passé chargé de mystères qui semble des fois embrumir ses pensées. Cyrus Fox, tu as été contacté par une personne qui souhaitait te voir rapidement, un conducteur de train qui est- t'a fait savoir par télégramme qu'il souhaitait te rencontrer au plus vite pour une affaire très étrange. Pensant que cette affaire pourrait peut-être intéresser également tes amis, tu lui as donc donné rendez-vous à l'hôtel Sainte-Pancrace pour qu'ils viennent vous retrouver. Sans savoir exactement de quoi il s'agit, la personne s'appelle Tommy Thompson et tu n'en sais pas davantage. Tu as prévenu tes amis, tu as vu que il y avait quand même quelques inquiétudes sur le front de tes partenaires, Cyrus, sans doute échaudés par quelques aventures un peu difficiles. L'annonce de nouvelles péripéties les inquiète et en même temps les intrigue et les fascine. Et c'est ainsi que vous voyez arriver devant vous à l'hôtel Sainte-Pancrace, Monsieur Tommy Thompson, bientôt, un jeune conducteur de train. Voulez-vous dire quelques mots pour vous présenter les uns et les autres auparavant, dire comment vous êtes physiquement, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, peut-être le baron déjà, pour dire dans quelle disposition d'esprit tu es. C'est vrai que les aventures qui se sont passées en France, à Paris et à Enghien, datent maintenant d'il y a 6 mois à peu près, un peu moins. T'en es remis, mais ça a été douloureux pour toi. Oui, voilà, donc le baron, le personnage un peu raide, hein, le baron autrichien. Effectivement, les aventures parisiennes m'ont beaucoup secoué. Comme tu dis, 6 mois se sont écoulés, mais il en reste des traces, et puis il reste aussi des traces d'autres choses que j'ai pu voir. Donc, au final, je ne suis pas ressorti indemne de toutes ces aventures, entre guillemets.
Mais enfin, pour l'instant, l'organisation de ce séminaire d'occultisme et de parapsychologie prend tout mon temps, et pour tout dire, je suis extrêmement excité, si je puis dire, à l'idée d'organiser tout cela à Vienne, ce qui me permettra aussi, par la même occasion, d'oublier quelque peu mes mésaventures d'il y a quelques mois. Cyrus, tu as continué à avoir une activité d'écrivain régulière avec quelques romans populaires connaissant le succès, mais surtout tu t'es beaucoup investi dans la Société scientifique du Rameau d'Or, dont le président est disparu il y a quelque temps, professeur Baxbury. Donc tu as toi-même accédé à la présidence après son décès. Peut-être te présenter en quelques mots aux autres. Allô? Il a un problème de micro. Ah. Oui, désolé. Ouais, moi je vais me présenter, je suis Gustavus Barrymore, donc j'ai pu vivre beaucoup d'aventures, essentiellement en Angleterre. Je suis occultiste et je réside à Londres et je suis membre donc de l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Et je me suis également rapproché de la Société scientifique du Rameau d'Or où j'ai pu y rencontrer d'autres protagonistes avec qui j'ai effectué ces différents périples. Et sur le plan personnel, j'ai mon frère justement qui était un grand voyageur, voilà, qui apparemment a disparu en Afrique. Et apparemment sa dernière lettre aurait été envoyée à Zanzibar au mois de mai 1878. Et sinon, oui, je suis d'une famille où mon père était un antiquaire réputé et je passe sinon essentiellement mon temps à la London Library. Et puis, suite à quelques péripéties, je reviens donc de France et j'ai fait la rencontre d'Éléonore Girardot, qui est revenue d'un séjour aux États-Unis et elle a eu quelques petits problèmes qui l'ont conduit visiblement en maison de repos et c'est à ce moment-là que j'ai fait sa connaissance car moi aussi il m'arrive d'avoir quelques crises encore nécessitant m'imposant de m'isoler dans une pièce sans aucune luminosité et il m'arrive de temps en temps d'aller en maison de repos et c'est à partir de là que nous avons sympathisé et puis nous sommes devenus amants. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va devenir plus sérieux. Je sais que voilà, durant toute ma vie, j'ai eu du mal à me stabiliser. C'était aussi une volonté de ma part. Et puis ces derniers temps, ces dernières années, depuis 5 et 10 ans, il était hors de question de mettre en place une stabilité familiale. Donc je connais très bien Cyrus Fox, Tout à fait. avec qui nous avons eu quelques... nous est arrivé de régler quelques mystères autour d'assassinats de plusieurs militaires qui appartenaient au même régiment. Et puis sinon, nous avons été aussi porter main forte à Sherlock Holmes, voilà, pour disculper son frère Sherrin Ford, qui était accusé de meurtre. Et tu connais bien sûr aussi le baron von Stilfried, qui est quelqu'un qui a, mais là à User in titre your channel timed professionnel, out. puisque c'est un occultiste renommé en Europe, et lui-même est intéressé également par tes travaux. Tu sais également qu'il a eu de son côté quelques aventures assez extraordinaires.
voulez rajouter quelque chose, Cyrus, Éléonore? Bien, moi, après mon jour aux États-Unis, je suis rentrée, j'ai fait la connaissance de Gustavo, Gustavus, pardon. Et là, en ce moment, je vais parler de ma préoccupation actuelle. Là, en ce moment, je suis très préoccupée par ces maux de tête que j'ai l'impression, à mon niveau, qu'ils sont en train de s'aggraver. Et du coup, les autres me voient comme étant assez anxieuse, le regardant d'un regard empathique. Mais j'ose pas lui demander parce que je sais que ça le met un peu dans un état un peu, si je peux dire, ça le contrarie un petit peu quand on lui en parle. Ceci me dérange et je sais pas trop comment le vivre, quoi. User entered your Voilà, channel. en gros, c'est ça. Cyrus, tu as retrouvé un micro? Oui, un micro et une voix, je pense que ça devrait aller mieux. J'entends bien, Euh, oui. Voilà. Donc de mon côté, oui, j'arrive voilà, un peu habillé à la n'importe comment. Voilà, j'ai le regard légèrement fuyant, mais bon, je salue mes compagnons. Effectivement, en premier lieu, Gustavus, vu que nous avons déjà parcouru un peu l'Angleterre ensemble suite à certaines aventures, ou plutôt mes aventures. Euh, Cyrus Fox a gagné un peu en maturité, puisque bon, il a pris femme, il a eu un enfant entre-temps, il est devenu un tout petit peu plus populaire, ce qui lui permet voilà, voilà, de s'habiller un peu mieux, de manger un peu mieux. Peut-être un petit exemple de réussite sociale, si on peut dire ça. Mais bon, il reste quand même assez inquiet parce que, bon, disons que vu qu'il a sa stabilité, il n'a jamais été très courageux et ses compagnons le savent. Hein. Donc il n'est pas, il n'est pas très rassuré quant à la suite des événements et ce vers quoi elles vont tendre. Voilà pour sa part de quoi il retourne. Et en plus de nouvelles responsabilités auxquelles il n'était pas forcément préparé, le président de la Société du Rameau d'Or Et qui oui. pèse sur ses épaules. Mais là, tu annonces à tes amis que vous attendez la visite de quelqu'un qui doit vous parler d'une affaire étrange. Tu n'en sais pas davantage, tu sais juste qu'il s'agit d'un individu qui s'appelle Tommy Thompson et qui s'est présenté comme étant un conducteur de train. Et alors que vous êtes attablé dans un salon, buvant un thé matinal à l'hôtel Saint Pancras, vous voyez arriver quelqu'un qui a une tenue réglementaire des compagnies ferroviaires. Il arrive, il a une petite musette sur le côté et il a une moustache en guidon de vélo. Et vous voyez qu'il il rentre dans les salons sans trop savoir. Il n'est pas tellement habitué à fréquenter de grands hôtels comme celui où vous vous trouvez. Et il regarde un peu partout, demande conseil au serveur, qui semble être à ses yeux sans doute la personne qui se rapproche le plus de sa condition sociale, ne sachant pas trop comment il doit se déplacer sur la moquette épaisse du salon et alors qu'il demande à savoir où il peut rencontrer Monsieur Cyrus Fox, on lui indique votre table et il se déplace un peu gauchement entre les tables jusqu'à vous. Ah, monsieur Fox, c'est bien vous que je vois là. Oui, c'est moi, effectivement. Que Ah, voulez-vous, mon brave? enchanté, il te tend une grosse main velue. Tommy Thompson, conducteur de train à la Necropolis Express. Là, vous dites? À la Necropolis Express, et il met le doigt sur sa petite veste. Vous voyez que c'est effectivement indiqué sur sa tenue, compagnie ferroviaire Necropolis Express. Vous pouvez Eh faire bien, enchanté.
Vous pouvez faire un jet d'éducation pour Cyrus, Gustavus et Eleonore. Le baron non, puisqu'il n'est pas londonien. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie? Vous la connaissez. En tout cas, Gustavus Cyrus, vous la connaissiez. La plus un. Non, vous la connaissez tous les trois. Vous connaissez la Necropolis Express. Vous savez que c'est une compagnie ferroviaire qui relie Londres à un grand cimetière qui a été construit en périphérie pour accueillir les morts de la capitale, puisque Londres a grandi, 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 et si bien qu'il y a eu, au milieu du 19e siècle, quelque chose qui s'est appelé la crise des cimetières. Il y avait tellement une population qui avait doublé, et même plus que doublé à Londres. Le nombre de morts était tellement important et qu'on ne savait plus où les enterrer. Et en plus, tous les terrains étaient occupés par du bâti qui construisait partout. Et donc, il y a eu un vrai problème à la fois d'encombrement avec le nombre de corps qu'il y avait à traiter, et aussi de santé publique, avec des cimetières qui étaient un peu surchargés, ce qui des fois a provoqué des pollutions assez sévères, qui ont entraîné à nouveau des morts, qui à nouveau ont saturé les cimetières. Et donc la solution a été de construire un cimetière géant à l'extérieur de Londres, le cimetière de Brookwood, qui est relié à Londres par une ligne ferroviaire dédiée, la Necropolis Express. C'est réel, hein, ce que je vous dis là. Oui. D'accord. Donc vous connaissez l'existence de cette ligne. C'est une compagnie en fait de pompes funèbres un peu à part, mais particulière, ce qui fait que, à part il y a toujours quelques cimetières dans Londres qui existent, mais pour l'essentiel, le cimetière de Brookwood accueille, il y a un train spécial qui emmène les cortèges funéraires jusqu'à ce cimetière. Et donc, Monsieur Tommy Thompson, qui se présente à vous, travaille visiblement pour cette compagnie à bord de l'un de ces trains. Bien, mon brave, asseyez-vous, installez-vous. Ah, C'est pas 5 minutes près. je sais pas si je peux là, mais je suis pas habitué à tout ça, moi. Ah bon, je prends un siège alors. Alors, Vous me dites. oui, faites donc, faites donc. Euh, Ah bah je sais pas trop comment je dois vous présenter les choses. Ah, moi je suis un homme qui, qui croit en Dieu, vous savez. Et il faut mieux hein, avec le travail que je fais, parce que vous savez, je suis à la Necropolis Express. Vous voyez de quoi je parle, non? Baron, Oui, effectivement. toi, tu ne sais pas ce que c'est que la Necropolis Express. Ça peut te sembler un peu exotique comme nom, mais Absolument pas. Qu'est-ce donc? bah, la Necropolis Express, quoi. C'est pour emmener les morts au cimetière de Brookwood. On a des trains tous les jours qui y vont dans la journée. Et puis, bah, en ce moment, même, on a beaucoup de travail parce qu'il faut aussi qu'on emmène des trains la nuit en ce moment. C'est justement ça le problème. C'est. Ah! Et il regarde vos tasses de thé. Ah, Il y a peut-être quelque chose à boire, hein, oh, c'est pas monsieur Thompson. c'est pas de refus. Il y Qu'est-ce aura qui vous bien ferait quelque chose à plaisir? boire. Euh, bah, euh, Oui, euh, je fais signe au serveur. tu peux faire un jet de trouver objet caché, Gustavus, parce qu'il s'est assis à côté de toi. Tu sens qu'il a quand même une haleine un peu chargée, un peu l'alcool. Un Je bon fais signe. matin, il a déjà dû prendre un petit peu un petit alcool à base sûrement une eau de vie ou quelque chose comme ça, qui sent
Et tu vois qu'il a un peu les joues un petit peu couperosées aussi. Bien, Monsieur Thompson, vous voulez quoi? Une tasse de thé? Oh, du thé, oui, ouais, non, ça ira alors. Un verre d'eau peut-être? Non, 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 sans façon. Non, non, je vais vous raconter ce que je sais et ce qui me préoccupe. On, on- on m'a dit, euh, j'ai ma tante qui des fois fait le ménage à votre société dorée là. Et elle m'a dit que vous saviez faire des choses et que vous aviez eu plein d'aventures et que ma tante Irma, elle m'a dit que c'était que je pouvais m'adresser à vous, Monsieur Fox, et que vous sauriez comment m'aider parce que vraiment ce qui nous arrive, c'est pas des choses très naturelles. Ah, et pourtant, mon Dieu, moi je vais à l'église tous les dimanches. Hein, et je mets mon plus beau costume à chaque fois. Et j'y vais avec ma femme et mes filles. Et, et puis je suis aussi les commandements de la Bible. Hein. Il cherche votre approbation du regard. Oui, je hoche de la tête. Enfin, autant qu'un peut le faire. Hein. Euh, je dépense bien quelques sous des fois sur les canassons. Hein. Et puis des fois, je bois un petit coup. C'est vrai, parce que j'ai mon genou qui me fait mal. Alors, c'est juste pour ça. Hein. Enfin, mais je vous jure, j'avais juste bu un tout petit verre quand la chose elle est apparue dans le train. Comment ça, une chose? Et non, moi je bois jamais au travail, hein, je vous jure. Ah, jamais. Mais euh, de toute façon, ça m'a fait passer l'envie de boire tout d'un coup. Parce que bon, je- le train va dérailler s'il se passe encore des choses comme ça. Ah, il y a des pauvres âmes qui demandent train qu'à va dormir. dérailler. Oh, bénissez-moi, Seigneur. Oh, les morts, des fois, vous savez, ils bougent. Ils bougent des fois parce que oh, ils se remplissent de gaz et puis après, plouf, plouf, ça, là, ils sont rigides et puis tout d'un coup, ça se met à se liquéfier là-dedans et les corps, ils se mettent à remuer. Ah, ça, j'en ai vu des choses, des choses qui étaient vraiment pas belles avec les corps. Ça, j'en ai vu. Mais alors là, ce qui s'est passé des fois la nuit, là, quand dans le train de nuit, ah non, ah ça, pardonnez-moi, monsieur, mais ça, j'ai jamais vu ça. Ah, il, il fouille dans sa, sa, sa poche machinalement, il va pour tirer une petite flasque qui est dans sa poche, et puis il vous regarde les uns et les autres, et puis il se ravise, il la remet dans sa poche. Bah, Monsieur Thompson, est-ce que vous pourriez nous décrire cette chose que vous avez ah bah aperçue? parfaitement, bah, parfaitement. Ah, il y tient plus, il sort sa flasque, il boit une grande rasade et il s'essuie les moustaches avec un grand geste de sa main. Ah bon, alors, voilà, je faisais ma ronde dans le train, comme tous les soirs qu'on revient, parce qu'on emmène les corps qui sont entassés à Norwood, et je faisais ma ronde, et je me dirigeais vers le wagon de queue, et puis, oh Dieu merci, j'ai vu quelque chose qui me regardait et fixement, avec des yeux tout rouges, on aurait dit des boules de feu, tout rouges, et c'était vraiment terrible. Et là, au milieu du train, comme si c'était suspendu dans le néant et que j'aurais pu en mourir. Ah, vraiment, tellement ça faisait peur. J'ai couru comme si j'avais le diable à ses trousses. Et ça ressemblait au diable d'ailleurs. J'ai rassemblé les gars. Et puis après, bon, on a pris un petit verre pour se donner du courage. Et puis on y est retourné. Et puis le vieux Bob, qui était avec moi, il est venu avec un pistolet. Et puis il y avait aussi le jeune Barry qui travaille le soir. Eh ben, il avait pris sa pelle. Oh, il n'était pas très utile, mais bon. Et puis on est arrivé là-bas, mais la chose, elle avait disparu. Et puis bah, depuis cette nuit-là, où ce truc-là, il est apparu, bah, on a tous vu quelque chose dans le train. À chaque fois. Euh, le vieux Bob aussi, et puis le jeune Barry aussi. Et puis, on sent la présence, et puis on s'est mis à faire tout un tas de cauchemars. Après, dès qu'on a passé les 12 coups de minuit.
Ah, c'était jamais arrivé avant qu'on commencions à creuser hein, dans cette vieille parcelle de terrain qui était à West Norwood pour reprendre des vieux corps qui étaient entassés là. C'est un endroit maudit, sûrement, qu'on n'aurait pas dû aller chercher là-dedans. Ah, alors maintenant, voilà, on a toutes ces visions dans le train le soir, et, et on m'a dit que vous, des braves gens, vous pouviez, Monsieur Fox, vous saviez déjà ce que c'était que des fantômes et que vous en aviez déjà vu. Et vous pourriez peut-être euh, venir nous rejoindre pour nous aider, parce que il y a le train qui va repartir le soir, et nous, on commence vraiment à avoir peur. On a parlé à la compagnie, mais ils n'ont pas voulu nous croire. Alors, avec les collègues, on s'est cotisé. Et il sort une petite enveloppe. Et vous voyez qu'il sort de cette enveloppe quelques petits billets, quelques pièces de monnaie. On s'est cotisé entre les gars. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être, si c'était pas par amitié que vous le faisiez, bah peut-être qu'on pourrait vous donner quelques petits billets pour que vous puissiez nous aider. On n'a pas de gros moyens, mais on peut toujours, euh, on peut toujours faire un geste. Enfin, c'est tout ce qu'on peut sortir, nous autres. Bon, je prends ses mains et je les réunis autour de son argent et je lui dis, mon brave, vous n'avez pas besoin de cela. Je pense que, effectivement, votre angoisse m'est connue et je pense que de notre côté, et je fais un regard entendu avec mes collègues pour avoir leur approbation éventuelle, pour savoir s'ils seraient également de cette aventure, quoi, parce que là, forcément, ça peut plus continuer. Moi, je regardais Léonore et Léonore, je ne t'en voudrais pas si c'est encore trop tôt pour participer ce genre de voilà, ce genre d'enquête, mais son histoire m'a vraiment interpellé et bon, ce n'est peut-être rien et puis j'ai besoin en même temps de sortir, de peut-être de renouer avec ma passion, le surnaturel et peut-être que en général j'ai apporté beaucoup de mon aide vis-à-vis des personnes haut placées et peut-être que donner de l'aide aux personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà, en tout cas, moi je souhaite participer. Qu'en penses-tu? Mais serait-ce raisonnable dans ton état de repartir à l'aventure comme ça? Oh, j'ai passé pas mal de temps en maison de repos et j'ai besoin de prendre l'air. Alors, permets-moi de t'accompagner. Je ne serai pas tranquille de te savoir tout seul dans cette aventure. Et puis, moi aussi, j'ai besoin de reprendre un peu et de sortir un peu de de ce vide et de cette oisiveté qui est assez dure à mon goût. Bien, nous sommes d'accord en tout cas. Oui. Et vous, baron? Eh bien, ma foi, je suis assez occupé pour l'instant avec ce séminaire à organiser. Mais bon, je ne dédaigne pas d'aider ce monsieur. Je dis ça avec un petit sourire. À mon avis, l'affaire sera vite réglée, de toute façon. Ah, vous êtes bien bon. Mais vraiment, on peut vous dédommager. Hein. On s'est cotisé avec le Voilà, vieux pour Bob ma et part, pas Barry davantage que mon ami. et puis le gros Benson pour essayer de vous donner des sous. Parce que vraiment, c'est qu'on a peur et qu'on fait vraiment des sales cauchemars. Et ça, c'est depuis qu'on a été à Norwood pour enlever des tombes. Et des vieilles tombes qui étaient là. Vous êtes Vieille allé. comment? J'ai pas entendu. Vous avez parlé à deux en même temps. Oui, pardon, Gustave, je te laisse parler, pardon. Oui, vieille, depuis combien de temps depuis de quelle époque? Oh bah ça, elles sont là depuis des décennies ou des siècles, je sais pas. Mais ce vieux cimetière, il est, il est tout entouré de plein de maisons, de plein d'immeubles, plein de quartiers, et que on dit que qu'il faut maintenant tout enlever parce que c'est ça,
c'est une vraie infection. Et c'est vrai que quand on creuse là-bas, bah c'est pas beau à voir et ça sent pas bon. Moi, je vous dis, toutes ces tombes qu'on enlève, alors on les sort et puis on les emmène après au cimetière de Brookwood le soir. C'est pour ça qu'on fait un service de nuit. Parce que sinon, pour les gens qui emmènent leurs défunts, quelle que soit leur confession, bah c'est tous les jours un service de jour, qu'on emmène le train avec le cortège funéraire et le cercueil, avec tout le service qui va avec. Mais on n'y va pas la nuit. La nuit, c'est pour emmener toutes ces vieilles tombes qu'on doit déménager. Et il faut quand même que ça soit fait dans des conditions un peu de sainteté. Il faut qu'il y ait un religieux qui soit là et puis qu'on fasse pas n'importe quoi. Alors on les met dans le train la nuit, puis on les emmène au cimetière de Brookwood, voilà. Et on doit faire place nette là-bas, à West Norwood, parce que le cimetière, c'est plus possible. Il y a trop de choses entassées là-dedans. C'est, vous pouvez faire un jet d'éducation sur le cimetière de Norwood, ou un jet d'histoire plutôt. Pour le baron, ça sera difficile, mais non, le baron, ça ne te dit rien. Un jet d'histoire plutôt. Je pense que je ne l'ai. Ah si, pardon. Et s'il apparaît pas sur ton token, il faut que tu ailles le chercher sur la feuille de personnage. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait, pardon. Cyrus et Tavus, je vous mets tous ces noms à us. Je vous mets une petite aide de jeu sur le cimetière de West Norwood. Ça vous dit quelque chose. Vous connaissez les lieux. Par contre, les autres, vous n'en avez pas. Le baron et Eleanor, vous n'en avez pas entendu parler. Peut-être que Cyrus ou Tavus, vous pouvez leur faire la lecture de ce que vous savez. Oui. Je vous ai partagé par ailleurs deux petites aides de jeu sur la crise des enterrements et les chemins de fer de la Nécropolis Express. Que vous avez dû voir. Ouais, effectivement, il y a 3 documents. Enfin, le ça. dernier, plutôt, le cimetière de West Norwood, c'est bien celui-là? Le cimetière de West Norwood, oui. Bah vas-y, je te laisse faire la lecture aux autres, parce que tu peux peut-être les renseigner sur ce que c'est. Oui, eh bien, en fait, le cimetière de West Norwood a été construit en 1836 pour faire face à la crise des enterrements à Londres. User entered your channel. Et puis, donc, il a été consacré aux enterrements en 1837. Il s'agit de l'un des premiers lieux d'inhumation paysager construits à Londres. Son nom provient du Great Northwood, situé à proximité de l'endroit où il a été construit. Le cimetière est également connu sous le nom de cimetière des millionnaires, en raison de la taille impressionnante et de l'extravagance des mausolées et des tombes. Il couvre environ 40 acres et rempli d'arbres. Il abrite également une immense catacombe souterraine. Il y a un chêne dans le cimetière qui date de 1840 et en plus du nouveau cimetière, il y a de nombreuses tombes plus anciennes qui ont été découvertes lors de la construction de West Northwood. Il a fallu quelques années, une planification, mais les vieilles tombes, dont la plupart n'ont pas de pierre tombale ou de marque, sont réinhumées à Brookwood. Et il y a une vieille chapelle qui a été construite des siècles avant le nouveau cimetière de West Northwood.
Ah, c'est toutes ces vieilles tombes, ouais, comme vous dites, monsieur. C'est toutes ces vieilles tombes qui ont été trouvées qu'on doit enlever pour faire de la place. Alors la journée, on creuse, on enlève. On n'est pas prioritaire, vous savez. Nous, on a le temps. Oui, oui, je comprends. Oui, bien sûr. Donc des fois, il y a des trains de passagers ou de marchandises qui passent avant nous. On attend des fois sur des voies de délestage, ça arrive. Et sinon, bah, c'est pas si loin. Et à ce révérend, vous avez raconté votre histoire, mon brave. Ah bah, c'est-à-dire que et, comment dire, je voudrais pas être pris pour quelqu'un de mécréant ou qui n'a pas respecté la parole du bon Dieu. Alors, on n'a pas trop osé lui en parler. On s'est dit qu'il fallait peut-être mieux parler à des gens qui comprendraient ce qu'on avait vu avec les autres gars. Oui, bien sûr. On voudrait pas avoir un jugement euh, du, du, de la religion sur ce qui nous arrive, ou qu'on croit de mauvaises choses sur nous. Oui, je comprends. Pour vous localiser un peu, je vais vous mettre une petite carte. Bien, peut-être pouvons-nous commencer par aller toucher un mot à ce révérend, après tout. Ah bah ça, vous allez le trouver au cimetière de Norwood. Là, on est en journée, moi je travaillais pas avant ce soir, je peux peut-être bien vous accompagner. Il va pour mettre la main à sa poche et sortir sa flasque. Il vous regarde. Il regarde si vous lui jetez un regard désapprobateur. Oui, c'est tout à fait possible. Ah, il n'est pas en Effectivement, service. si vous pouvez nous y conduire, pourquoi pas. Et voyant que vous ne le semblez pas le juger, il reboit une grande rasade de son eau de vie. Et après, il s'essuie la moustache. Bah, je peux vous y conduire quand vous voulez. Et ça va aller pour... Vous allez pouvoir tenir debout, parce que je vois que Ah ben vous non, mais commencez de bonne heure. c'est que j'ai pas bien dormi. J'ai fait des cauchemars. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez vu sur ces cauchemars Ah, ces yeux rouges, je vous dis. Ah, je les revois dans mes rêves. Que c'en est plus des rêves, que c'en est des cauchemars, je vous dis. Et vous ne voyez pas des visages autour de ces yeux rouges Ah si, il y a comme un visage de démon qui me regarde et qui me fixe et qui parle, mais j'entends pas de voix. Attendez, je prends des notes. Le démon, avec ou sans cornes? Ah non, il y a que le visage tout rouge, avec des yeux tout rouges qui me regardent fixement, et comme il voulait me s'en prendre à moi, alors que moi j'ai rien fait. Une bouche? Oui, Avez-vous vu les dents? ça je peux pas vous dire. Les pieds griffus? Ah, il y a que la tête. D'accord. Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Alors bien sûr, vous n'allez pas vous souvenir, vous ne pouvez pas vous souvenir de ce qu'il vous a dit, mais est-ce qu'il Ah non, on vous n'entend a pas de son. prononcé quelque Il chose? y a la bouche qui s'agite, mais il n'y a pas de son qui sort. Il y a juste ses yeux qui sont comme des braises enflammées. Et je sens bien qu'il me veut du mal. Et ça, je me réveille. Je suis plein d'eau que j'ai transpiré. Alors forcément, là, je me prends un petit remontant parce que j'ai pas bien dormi et que j'ai besoin de courage. Mais je bois pas sinon, hein. Pas du tout. Hein. C'est évident. Est-ce que l'un d'entre nous pourrait faire un croquis rapide s'il nous fait la description? Bah, il pourra difficilement être plus précis que ce qu'il vous a dit là. Ah voilà, j'ai fait un petit croquis que je montre. Voilà. Pas de cornes, une tête ronde, des yeux rouges, une bouche, mais on n'a pas vu les dents. Ok. Voilà. C'est en effet comme ça que j'imaginais.
C'est ça que vous avez vu cette nuit? Ah, oui, mais c'était pas vraiment comme vos dessins là, c'est vraiment, ça faisait Ah. peur. Bah, voulez-vous que je vous emmène? On peut. Je vais vous emmener au cimetière de Norwood si vous voulez. Oui, 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 oui. Je sens que ça va nous détendre. Moi, il me faut ça un peu. Ça va me changer les idées. Je vous dis toujours ça en sourire. Combien de temps nous faut-il pour nous y rendre? Cimetière de Norwood, ah, là, ouais, va bien falloir. Si on doit apprendre les, 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 les tramways ou les autobus, ça va nous mettre du temps, hein. C'est des autobus à chevaux, hein, qui vous emmènent à travers Londres. Non, non, mais nous allons faire venir une calèche. Ce sera plus rapide, non, mes amis? Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Vous serez pris dans une très dense circulation, quoi qu'il arrive. En tout cas, pour aller jusqu'au cimetière de West Norwood, vous voyez, vous avez le centre de Londres qui est ici, là où vous vous trouvez. Et le cimetière de West Norwood est donc beaucoup plus bas, un peu en périphérie de Londres. Et vous en avez pour oui, une bonne. Il y a 3 quarts d'heure en voiture pour y aller. Bon, il est assez Sur de là tôt. encore. Il est assez tôt. Nous pouvons en effet prendre une calèche. Comme vous voulez, sinon bah faut changer plusieurs fois avec pour prendre un autobus. Oh non, non, s'il vous plaît. Pas l'autobus. Une calèche. Ce sera parfait. Oh bah si vous avez les moyens. Oui, 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 rassurez-vous. Dehors, lorsque vous quittez l'hôtel, petite pluie. Pas si petite d'ailleurs. Ah bah voilà autre chose. Voilà qu'on est trempé maintenant. Oh bah avec ça, ils vont patauger dans la gadoue là-bas. Ça va pas être beau à voir encore. Venez, Eleanor, mettez-vous sous mon parapluie. Vous trouvez Il m'avance. un cab D'accord. qui se frotte les mains à l'idée de vous emmener jusqu'au cimetière de West Norwood. C'est une belle course pour lui. Il aura gagné sa journée. Et vous la partie en compagnie de Tommy Thompson. Ah là-bas, vous allez peut-être voir les ouvriers, ils sont là-bas. Il y a le vieux Tom, et puis le jeune Barry, et puis le gros Benson aussi, et d'autres. Et c'est eux aussi qui font des cauchemars. Et ils sont dans le train le soir pour aller emmener les corps là-bas. Parce que c'est du travail tout ça, hein. On les sort de terre, on les met dans les boîtes, on remet tout ce qu'on retrouve, un peu comme on peut. Et puis après, il faut décharger là-bas et puis remettre dans des fosses sur place. Alors il y a des ouvriers là-bas, hein, à Brookwood. Mais il faut quand même que faut transbahuter les caisses et tout ça, c'est du travail. Ah, je vous crois. Non, puis c'est de puanteur. Ça doit être pénible, mon brave. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Ah bah oui, j'ai mes filles. Ah, quelqu'un. Le micro. Et on va à l'église souvent, hein. Même tout le temps. Vous arrivez, après avoir traversé un certain nombre d'embouteillages fréquents dans la grande métropole londonienne, la pluie s'est un peu calmée. Vous arrivez Microphone muted. au cimetière de Norwood Microphone peu de activated. temps après. Vous êtes à West Norwood, un quartier
quartier excentré. Alors bien sûr, les cimetières britanniques sont répartis. Il y a des zones anglicanes, et pour ceux qui ne sont, qu'on appelle non Microphone conformistes, muted. c'est là qu'on va mettre les catholiques, les juifs et d'autres religions, s'il y en a. Microphone activated. Déposés à l'entrée du cimetière. Ah, où est-ce que je vous emmène alors? Vous voulez avoir notre révérend ou vous voulez aller aux tombes? Oh, peut-être qu'on peut d'abord passer par les tombes pour jeter un œil. Ah, bon, bah allons-y, c'est par là. Ah, faites attention, c'est plein de facs d'eau. Et vous cheminez sur les allées du cimetière. C'est un cimetière, effectivement, une majorité des tombes, avec quelques tombeaux quelques mausolées assez majestueux. C'est très arboré, paysagé, c'est plutôt joli. Il y a à peu près une soixantaine d'années ici. Vous arrivez dans une zone qui est en train d'être étendue, avec ici au centre du cimetière, vous voyez qu'il y a des grandes excavations qui ont été faites. Lorsque vous vous approchez, et au loin, vous voyez qu'il y a de grands monticules de terre sur les côtés, un certain nombre de chevaux et d'attelages aussi que vous distinguez, qui sont en train de faire un peu un manège, de charrier de la terre. Des rails ont été posés au sol aussi pour faire remonter des wagonnets. Et lorsque vous commencez à vous approcher de cette fosse, vous êtes commencé à être effectivement un peu incommodé pour une odeur de pourriture assez désagréable, et en même temps de vieux bois pourris, vermoulus, et sans doute de vieilles charognes décomposées depuis très longtemps, qui sont mélangées à la terre depuis maintenant sans doute bien longtemps, bien avant qu'on construise ce fameux cimetière de West Norwood. Donc cette zone devait être un cimetière bien plus ancien que cela. Oh mon Dieu, Et, c'est infect. et ça commence vraiment à vous incommoder. Vous faites un jet de constitution tous, lorsque vous approchez. Tu as une forte nausée, baron Raymond von Silfried, ça te monte le cœur, tu sens un mouchoir. Attention, Tu ne n'avancez sais pas. Je m'écarte un peu. C'est pas au point de vomir, mais tu sens que tu as des hauts le cœur. Cyrus, c'est pareil, hein, tu sens que pour toi c'est assez difficile à soutenir, ça te pique les yeux. Tu sens que ton nez te picote aussi, et que tu commences à avoir des petits renvois. C'est assez difficile à supporter, ça te remue un peu dans le ventre. C'est très désagréable. Gustavus, tu te maintiens, mais tu sens quand même cette odeur incommodante. Tu peux peut-être avoir des maux de tête si tu restes là très longtemps, parce que c'est vraiment ça te pique les yeux aussi. Ah oui, Cyrus, il sort son mouchoir là. Ah oui, oui, vous voyez d'ailleurs en vous approchant, Éléonore, j'attends ton jet de constitution. Vous voyez en approchant qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont habillées avec des bleus de travail, des pelles, des pioches, tirent également des engins pour creuser avec les chevaux, qui sont de tractage, hein, qui sont là. Constitution. Il était au-dessus, pardon, j'avais pas vu. Oui, c'est le premier. Oui, excuse-moi. Donc, toi, tu arrives également. Comme Gustavus a le supporté davantage, même si tu sens une forte odeur. Baron et Cyrus, vous ferez vos jets de compétences à -1 pendant un certain temps. Là. Comme vous êtes très incommodé, vous aurez un dé malus pour vos prochains jets de compétences physiques, en tout cas. Et donc oui, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'ouvriers qui sont là, avec des bleus de travail, qui sont couverts de boue, et la plupart d'entre eux portent d'ailleurs un espèce
de masques qui entourent leur visage en cuir avec une espèce de capsule à l'avant, comme une sorte de masque à gaz, avec des grosses plaques de verre devant les yeux. Et quand vous approchez, vous entendez aussi un peu de rigolade sur le côté. Vous apercevez qu'il y a un groupe non loin de vous qui est en train de jeter des crânes sur le sol. Ah, tu ne l'as pas eu! J'observe un peu choqué, surpris pour comprendre leur jeu ou Tu d'où. vois que c'est une groupe d'ouvriers qui est là, c'est jeune d'ailleurs. Ils ont pris des crânes qu'ils ont trouvés et ils ont, ils ont mis des ossements qu'ils ont trouvés pour faire un peu comme des trépieds, qu'ils ont positionnés un peu plus loin comme pour faire des quilles. Et ils s'amusent à faire une espèce de jeu de quilles improvisé avec les crânes. Et ils les lancent pour faire tomber les os. J'espère qu'il ne s'agit pas du crâne C'est de votre arrière-grand-père, celui-là. c'est à toi, Gus. Vas-y, vise bien. Sinon, c'est moi qui vais gagner la partie et c'est toi qui vas payer ton coup. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je disais que j'avais l'impression de reconnaître celui de votre grand cousin, là. Vous savez, celui qui est en face, là. Celui Oh. que vous tenez dans la main. Il regarde le crâne qu'il a dans la main. Oh, je suis là. Oui. Oh, ça devait être un des vieux Richard qui est dans le quartier ici. Je pense que ça lui fait plus grand chose qu'on joue avec sa tête. Vous aimeriez pas que votre... il a l'air d'avoir... le bonhomme avec qui je parle, là. Oh, une vingtaine d'années, Ouais, donc c'est un petit jeune. tout au plus. Oh ouais, ils sont tous assez jeunes là, ceux qui jouent avec les crânes. Laissez-moi deviner, vous avez une jeune sœur, vous. Ou un petit frère, hein? Bah ouais, alors, j'en ai même plusieurs. Eh bien oui, si un d'entre eux devait mourir demain, vous aimeriez bien que je m'amuse à jouer au quilles comme vous le faites? Alors, jeune Oh, homme, vous en avez l'intelligence. ouais, bon, c'est beau. Allez, on retourne bosser, les gars. Il nous a cassé le moral. Ouais, ils reprennent leur pelle, leur pioche, et puis ils balancent, ils ramassent tous les os. Le mec qui fait le gros dos, il balance ça dans une caisse en passant. Vous voyez qu'il y a des espèces de fûts positionnés un peu partout avec une espèce de poudre jaune saupoudrée par un des ouvriers un peu partout, une sorte de, sans doute, vous pouvez supposer qu'il s'agit d'une sorte de désinfectant qui est balancé par-dessus la terre. Et effectivement, il y a des fosses un peu partout et qui sont creusées dans la boue, un peu chargées d'eau d'ailleurs parce qu'il a plu. Et vous voyez qu'il y a une bonne quinzaine d'ouvriers qui sont tous en train de travailler à essayer de racler ces fosses pour faire remonter les résidus qui s'y trouvent. L'odeur est toujours aussi insoutenable. En tout cas, on voilà bien un travail qui n'est guère agréable. Oh, quelle horreur. Vous voyez qu'il y a un individu un peu qui est sur le côté, allongé sur le flanc, et qui a un petit attroupement autour. Un individu. Tu veux dire, pardon, excuse-moi de te couper, un individu, tu veux dire vivant ou mort, pardon? Il est vivant, c'est un ouvrier apparemment, il a une espèce de grosse tenue de travail bleue comme les autres. Assez imposant, il a une espèce de un grand corps, assez volumineux, et il est allongé sur le côté. Il y en a plusieurs qui sont autour et qui essayent de le secouer. Je m'approche pour voir un peu plus près quoi, ce qui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bah, Tommy s'approche avec vous. Ah bah c'est le gros Benson. C'est le C'est un gros de vos Benson. collègues? Et ça, bah oui, c'est un des ouvriers qui travaille ici. Il vient dans le train aussi avec nous. Bah, Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a? qu'est-ce qui t'est arrivé, gros? Et vous voyez qu'il y a un individu un peu plus âgé qui s'approche de vous, enfin qui s'approche en tout cas de Tommy. Eh vieux Bob, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vieux Bob, il s'approche et il dit bah
je l'ai. Il a son masque qui a dû se défaire sur le côté et résultat, bah, voilà, il a dû respirer les gaz en bas et il s'est senti mal. On n'arrive pas là, on n'arrive pas à le ranimer. Vous lui avez donné quelques gifles. Bah, on essaye, mais on veut pas trop lui faire mal non plus. Il a l'air de pas être bien. Vous voyez qu'effectivement, il a un petit filet de bave sur le côté et qu'il a l'air d'être vraiment pas en très bon état. Le gros Benson. Il n'y a pas un médecin dans les environs. Ah non, il n'y en a pas ici. Il faudrait l'emmener à l'extérieur. On pourrait peut-être tester les premiers soins sur lui. Tu peux essayer. Ah, j'ai aggravé son cas. Non, pas vraiment, mais t'as pas réussi vraiment à le ranimer. Attendez, Ok. laissez faire, Eleonore. Tu essayes de dénouer un peu son vêtement, mais tu vois quand tu t'en approches et que maladroitement tu poses ton genou sur son ventre et ça provoque une espèce de soubresaut du corps qui commence à trembler un peu et du coup tu vois que tu as fait un peu de maladresse et tu t'écartes. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Attendez, laissez-moi faire. Oui, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai glissé. Voilà, voilà. Et le baron décrit ce que tu fais après tout. Donc je lui ai défait sa chemise, etc., aéré un peu, donné quelques claques à gauche, à droite, faire un peu de massage sur le torse, dans le dos, voilà. Et du coup, vous voyez qu'il rouvre un peu les yeux, hop, il crache un coup, espèce de une giclée de liquide un peu saumâtre qui sort de sa Ah, bouche et qui coule de son nez aussi d'un seul coup, comme s'il avait été un peu noyé en fait. Un peu de glaire et de liquide chargé, sûrement de. Vous voyez que de toute façon, il y a une atmosphère un peu chargée là où vous trouvez l'air est épais, vous sentez que cette espèce d'odeur nauséabonde que vous ressentez, elle est visqueuse, elle vous entoure. Il y a une émanation un peu gazeuse autour de cet endroit qui semble s'infiltrer dans vos poumons quand vous êtes là. C'est assez malsain. Sous ce charnier qui est sous vos pieds, là, vous sentez que ça exhale de partout et c'est physique. Et il a dû respirer tout ça pendant un petit moment quand même et sans s'en rendre compte. bon, allez-vous tous, Mais emmenez-le un peu plus loin, là où l'air est un peu plus frais. Ça oh, sent peste ici, littéralement. emmenez. Moi-même, je Oh. suis... Oh, Oh, merci mon prince. À nouveau, il recrache un peu de bile jaune, là, un peu de glaire sur le côté. Hein. Faudrait l'emmener à l'église. oui, bonne idée, l'air, il sera meilleur. Il faut qu'il se repose, le pauvre homme. En tout cas, il faut l'éloigner de cet endroit. Il ne peut pas retourner travailler maintenant, de toute façon. Ouais, qu'il aille se reposer. Le vieux Bob, il s'approche de vous et dit ouais, je voudrais qu'il aille se reposer un peu. Allez l'asseoir sur les bancs de la chapelle. Ça lui fera du bien, prendre l'air un peu. Et peut-être que le révérend, il aura quelque chose pour lui. Oui, ben, Il justement, faut pas rester accompagnons-le. ici trop longtemps. Vous faites un petit jet de santé mentale pour avoir vu ce charnier quand même. Ça vous a mis un peu mal à l'aise tous. Zéro. C'est raté pour le baron. Oui, j'ai vu ça. Pareil. Voilà, vous avez vos pertes. Eleonore, vous me paraissez toutes pâles et c'est compréhensible. En même temps, est-ce que vous avez pensé à prendre, je sais pas,
vos plantes qui pourraient vous calmer. Ah, mais j'ai pris tout ce qu'il faut. Mais vous avez vu dans quel état il était, ce pauvre monsieur. Puis, je sais pas, on dirait qu'il s'est noyé alors qu'il a à peine respiré un gaz. Enfin, ouf. Vous pouvez faire un jet je sais pas trop quoi vous dire, archéologie ou histoire. Bon, Gustavus, tu vois, parce que en fait, ce qu'ils sont en train de, vous voyez que ce qu'ils sont en train de creuser là, ça sans doute, c'est bien plus ancien que le cimetière effectivement qui est environnant. Ça ne date pas de quelques décennies, mais peut-être de 2 siècles, c'est possible, ou un peu moins. En tout cas, c'est très décomposé, mais vous voyez que c'est très mélangé avec la terre qui est là, et que ça doit être effectivement un très vieux cimetière londonien qui a été dégagé à cet endroit-là. On voit quelques tombes quand même qui restent Oh non, de cette époque. tout est Tout a été vraiment enlevé, ouais. tout est amalgamé, c'est-à-dire au fur et à mesure, le bois a pourri, les tombes n'apparaissent plus, il n'y a plus de pierre tombale, il n'y a plus rien, tout était en sous-sol en fait. Donc c'est Oui, dans un état de... Il n'y a pas de symbole religieux qu'on peut retrouver. Non, non, de temps en temps apparaît une sorte de morceau de corps un peu momifié mais en général, mais ce n'est pas un corps entier. Vous voyez, il y a effectivement à un ou deux endroits dans les caisses qui sont posées là, vous voyez qu'il y a quelques morceaux où vous voyez quelque chose qui ressemble encore à un corps. Mais, mais les vêtements, tout ça, ce sont en grande partie désagrégés, il ne reste quasiment plus rien. Et c'est mélangé en plus avec de la boue, donc vous ne pouvez rien discerner. Faut pas rester là, vous allez Oui, vous rendre malade. nous allons aller à la chapelle. La chapelle se trouve un petit peu plus loin, dans le cimetière de West Norwood. Chapelle anglicane, ici. Et petite chapelle qui a l'air assez ancienne, plus ancienne que le cimetière sans doute. Lorsque vous rentrez, vous voyez qu'il y a le référent Phillips qui vous accueille. Il est assez grand. Et donc la chapelle est collée avec le cimetière? Elle est dans le cimetière. Tu D'accord. regardes sur le plan, tu vas voir, elle figure dessus. Chapelle anglicane ici. Donc il voit tout ce qui se passe dans le cimetière, les, tout- tout- tous ces trucs bizarres et tout, il les voit. Qui ça? Le révérend. Alors ça, il faudrait que tu lui demandes. D'accord. Je le salue. L'église, en tout cas, elle est au cœur du cimetière, oui. D'accord. Je le salue. Bonjour mon révérend. Bonjour. Que s'est-il passé avec cet ouvrier? Il a l'air d'être en bien mauvais état. C'est encore ce chantier? Je que oui. Vous en savez quelque chose? C'est pas la première fois que ça arrive de tel. Il y a des fois quelques intoxications, oui, et ça arrive. Vous avez senti cette odeur, elle règne dans tout le cimetière. Ah, c'est malheureux. Des intoxications? Qu'est-ce que. De Vous avez quoi? senti cette odeur pestilentielle qui règne partout? Oui. Ça fait déjà plusieurs semaines que le chantier a été engagé pour pouvoir libérer ces nouvelles parcelles du cimetière de West Norwood et rapatrier les corps à l'extérieur. Et je me charge moi-même qu'ils aient les saints sacrements jusqu'au moment de leur nouvelle sépulture.
Bonjour, mon révérend. Gustavus Barrymore. Est-ce que vous avez... Voilà, nous sommes venus voilà, pour rendre service à l'un de vos employés et il nous a fait part voilà, de certaines choses qui seraient déroulées suite, après avoir justement retiré certains corps anciens de ce cimetière. Et essentiellement, voilà, ces odeurs. Est-ce que vous avez une explication par rapport à cela? Ce sont là de bien vieilles tombes qui sont ici depuis fort longtemps et dont nous avons sans doute perdu une partie de la mémoire, je ne sais pas. En tout cas, il faut faire de la place. Ainsi en ont décidé les autorités des cimetières londoniens. Et vous avez conservé quand même un registre avec l'identité de Ah, ces corps si... mais bien entendu, enfin, voyons, nous avons ici des archives qui sont avec des registres dans les sous-sols de cette chapelle, bien sûr. Vous n'y verrez d'inconvénient si nous jetions un coup d'œil? Euh, Avez-vous une User in your autorisation channel ou timed quoi que out. ce soit qui vous permette d'y accéder? Pas, pas vraiment, mais c'est. Vous pourriez peut-être nous rendre ce service? Et en quel honneur? On est là pour aider. Ah bon? Pour aider qui? Quoi? Pourquoi? Ces braves ouvriers qui ont fait appel à nous pour les aider à comprendre ce qui se passe là. Bah lui, on voit lui bien. il ne connaît rien de vos motivations ou de votre présence ici, hein, le révérend Phillips, hein, en tout cas. Quand il vous voit arriver, forcément, lui, il est dans l'inconnu par rapport à ce qui vous amène ici, hein. Tommy est avec nous ou pas? Non, il vous a laissé accompagner le gros Benson jusqu'à la chapelle, mais il est resté en train à discuter avec le vieux Bob. Il vous a pas accompagné jusqu'à l'église. Mon révérend, est-ce que vous devez connaître Tommy Thompson? Oui, c'est le garçon qui s'occupe du train le soir. Voilà, en fait, il a quelques problèmes, si je pourrais dire. Il fait beaucoup de cauchemars depuis que Ah, certains corps ont été retirés de ce cimetière et essentiellement, voilà, cette zone justement où ce sont apparemment un endroit où il y aurait eu des tombes anciennes et il est sujet à beaucoup de cauchemars. Donc, si vous voulez mon avis, et il s'approche de toi, juste en face de toi, Gustavus. Il dresse un doigt inquisiteur vers le ciel. Si vous voulez mon avis, le jeune garçon a un petit souci avec l'alcool. Oui, je pense que c'est certainement ça, hein, vous avez Tu peux entièrement raison. tu peux faire un jet de trouver objet caché, Gustavus. Mais disons, pour essayer de le rassurer, User entered your channel. il pense qu'il pourrait y avoir des entités, je saurais dire, diaboliques, ce cimetière, et pour le rassurer, nous aimerions justement trouver et obtenir avoir accès à ce registre pour essayer de lui donner toutes les explications nécessaires et qu'il puisse exorciser toutes ses angoisses. Ah, tu fais un jet de persuasion. De toute façon, nous n'en aurons pas pour très longtemps. Avez-vous une carte? Oui, certainement. Tenez, Bien. la carte. Ah, bien. Je suis membre du conseil d'administration de la London Library. Ah, très bien, oui. Bon, je pense que je ne vois pas qu'il n'y ait pas trop d'inconvénients à ce que vous puissiez consulter ces vieux registres. Bien, suivez-moi, cela se trouve dans les sous-sols de la chapelle. Il vous demande de le suivre. Il ouvre une petite porte en bois, il soulève un loquet et il vous fait descendre des petites marches en pierre qui descendent
jusque dans des salles voûtées qui semblent très anciennes, datées de plusieurs siècles sans doute, et dans lesquelles un certain nombre de rayonnages en bois un peu miteux, avec tout un ensemble de vieux livres d'archives et de registres un peu moisis, voire très moisis, sont empilés les uns sur les autres, un peu collés les uns aux autres. Et voilà, tout est là. Si vous voulez regarder, je pense que il y a de la matière, mais je pense que ces vieux registres n'intéressent plus grand monde aujourd'hui. Au niveau de la logique de ces registres, il y a une correspondance entre l'emplacement des tombes par rapport aux parcelles, je suppose. Oh, tout ça a été déplacé de nombreuses fois, je ne pourrais pas trop vous renseigner, mais disons que les parties la plus récentes du cimetière se trouvent par là. Il t'indique un certain nombre de rayonnages, vous voyez qu'effectivement il y a des caisses qui semblent un peu mieux ordonnées, du moins un peu moins défraîchies, un peu moins moisies. Tout le reste, eh bien, c'était là avant. Je n'ai jamais mis le nez dedans. Et si vous voulez regarder, allez-y, allez-y, grand bien vous fasse. C'est bien gentil, révérend. À propos, vous-même, récemment, n'avez pas eu l'occasion d'observer des phénomènes étranges dans ce cimetière? Des phénomènes étranges? Mais enfin, Oui, comme des non, apparitions ou des jeux de lumière inexpliqués. mais non, Hmm. non. Et cet incident qui s'est produit Tu vois, avec cet homme, tu le sens un peu, tu le sens un peu un peu surpris de ta question quand même. cet incident qui a eu lieu tout à l'heure avec cet homme manifestement intoxiqué par les gaz qui sortent de de ce trou infâme, est-ce que c'est le premier qui arrive ainsi ou cela se produit régulièrement avec Alors, ces pauvres ouvriers? de temps en temps, il y en a qui ont un petit problème avec leur masque et du coup ils se mettent à défaillir un peu. Cela leur passe vite. Hmm. Et quelle est cette substance jaune qu'on les voit répandre sur les vieux ossements, une sorte de désinfectant? Oui, un désinfectant, je suppose, oui, et cela atténue un peu l'odeur. Bien, bien. J'aimerais juste rebondir rapidement lorsque le baron a évoqué la question si le révérend n'avait pas observé déjà des phénomènes un peu étranges, pour voir si je peux utiliser la psychologie pour voir un peu s'il raconte des salades ou pas. Oui, vas-y, oui, bien sûr, vous pouvez faire un jet de psychologie, hein, si vous voulez, tous, si vous êtes là. Ouais, j'ai été un peu dérangé par son haleine. Vous êtes Cyrus, Baron, vous le sentez un peu mal à l'aise quand vous avez parlé d'hallucinations ou de visions. Ça semble l'avoir mis un peu vous l'avez senti un peu sur la défensive. Oui, alors moi, voyant ça, je pousse un peu, quoi. Tu vois, je dis, oui, des apparitions de démons. Oh non, enfin voyons, ne parlez pas de ces choses à la Un légère. démon aux yeux rouges. Est-ce que Non, cela vous parle? non, non, pas du tout, pas du tout. Il n'est pas du tout question de cela. Là, vous avez senti au contraire paradoxalement presque une forme de soulagement lorsque tu as parlé de ça. Hmm. C'est comme si il avait peur que tu lui parles d'autre chose. Voyons, ce sont n'utilisez pas les- ainsi des références qui ne devraient pas être. Le démon est partout, il n'est nulle part. Il n'est pas une incarnation physique, comme dans le veulent les croyances populaires. C'est la tentation qui est en chacun de nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'empêche que certains phénomènes peuvent effectivement, par un esprit simple, être identifiés à l'apparition d'un démon, même Non, non, si tel n'est pas en réalité le cas. non, 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 il n'y a rien de tel ici, je vous l'assure. Vous êtes révérend depuis longtemps ici, dans ce cimetière, dans cette chapelle? Depuis bien 20 ans.
Oh, vous avez dû en voir des choses. Oh, malheureusement, j'ai vu passer de nombreuses âmes passer de vie à trépas, et c'est mon lot quotidien de les accompagner dans leur dernière demeure et de leur apporter les derniers sacrements, de soulager les familles de cette souffrance. Et vous les avez toutes recommandées au Seigneur. Bien naturellement. Il n'y en a pas l'un ni l'autre que vous n'auriez osé recommander au Seigneur, par exemple. Je parle pour la partie qui me revient, à savoir pour le... Bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous pensez que dans l'autre partie, il y a des choses moins recommandables, des personnes moins recommandables? Oh, je ne peux pas juger de la façon dont procèdent mes collègues et confrères d'autres confessions. Pardon, enfin, pardon. Oui, d'ailleurs, c'est bien étrange. Enfin, je rebondis sur les différentes confessions présentes, qui est une partie grecque. Il y a une forte communauté grecque Oui, oui, bah dans... c'est l'Église Ah, orthodoxe en fait. ah oui, entendu, d'accord. Donc, conformistes, c'est quoi? Les athées, etc. C'est ça, enfin. Ouais, c'est tous les résidus de la société qui sont pas engagés. D'accord. Et charnel, c'est charnier, c'est ça? J'imagine? Enfin, Ouais, c'est ça. d'accord, entendu. Bon, il vous laisse regarder dans les archives, il reste près de Oui, vous bah moi je vais commencer. dans le sous-sol, si vous voulez regarder, il vous observe en même temps. Ouais, on va regarder ça. Il va aller s'occuper un petit peu du gros Benson à l'étage. Et, Oui, moi je et pars regarder un les petit anciennes peu. archives, mais voilà, en essayant de trouver une certaine correspondance par rapport à l'endroit où ils ont déterré ces corps. Moi, je viens t'aider, je regarde aussi, comme ça un peu au Si, hasard, à gauche, à droite, la si couverture des livres. si vous recherchez, vous pouvez faire un jet de bibliothèque. Euh, Oui, vous trouvez effectivement des registres un peu plus anciens qui semblent dater de peut-être 150 ans, 200 ans. Tout est assez illisible avec des écritures manuscrites qui ont pris l'eau, donc avec des taches de moisie un peu partout. Des fois, le papier est complètement délabré, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Tu peux faire un jet d'occultisme, Gustavus. Et un jet de chance. Cyrus, tu peux faire Oui, un jet de chance également. ok. Un peu égaré, en train de chercher dans les documents, essayant de réassembler des morceaux qui sont déchirés pour essayer de reconstituer des fois des puzzles, d'essayer de relire des noms dans les registres. Vous retrouvez les identités de quelques personnes qui sont là et un nom qui t'arrive sous les yeux. Gustavus ne t'est pas inconnu, tu vois que c'est Cyrus qui a mis la main dessus. Il s'agit de Sir Edward Cochrane. Attendez, Cyrus, Oui. il me semble connaître ce nom. Sir Edward Cocaine. Sir Edward Cochrane, tu te rappelles avoir entendu parler de lui comme étant quelqu'un qui avait une réputation assez sulfureuse. Si tu ça, fin 16e siècle, début 17e siècle.
quelqu'un qui aurait une réputation d'occultiste ou de sorcier à Londres. Visiblement, il a été inhumé ici. Et d'ailleurs, vous n'arrivez pas à retrouver les dates exactes, le registre est en grande partie détruit. C'est un sorcier il y a très longtemps, du début du XVIIe siècle. J'ai entendu un petit peu parler de lui. Il serait donc enterré ici? Intéressant. Visiblement. Et Vous avez passé 3 bonnes heures à fouiller hein, dans les registres. ne serait-ce pas sa tante qui sont en train de creuser en ce moment? Ça- Peut-être. C'est tout à fait possible. Il l'aurait déterré. Vous en savez plus sur cet occultiste? Oh, attendez que je me rappelle. Bah, t'as pas vraiment d'autres éléments que ça. C'est pas forcément quelqu'un qui a laissé une grande postérité, une grande trace dans l'histoire, mais tu as vu passer ce nom, oui. T'es pas sûr de toi sur le fait que c'était quelqu'un qui était un occultiste à cette époque-là. Oh, il faudrait que je regarde parmi mes ouvrages. Pourrions peut-être aller. J'ai vu qu'il y avait une bibliothèque pas très loin. En tout cas, c'était quelqu'un de qui vivait à cet endroit ou à proximité ou. Alors ça, C'était- vous ne savez pas. Vous n'avez pas retrouvé suffisamment de traces. Vous pouvez supposer, oui, s'il a été là, qu'il devait être dans le périmètre. À une époque où c'était moins urbanisé. J'ai repéré une petite bibliothèque à côté. Peut-être que nous pourrions obtenir plus de renseignements au sujet de cet individu. Le révérend Ouais. Phillips, pendant les 3 heures où vous avez fouillé dans tous les documents, est venu vous voir à intervalles réguliers au début, et là, ça fait une bonne heure et demie que vous ne l'avez pas vu. Il n'est pas Tiens, revenu vous voir. moi, j'aimerais bien aller le retrouver, là. Je vais le prendre un peu à chaud et voir un peu sa réaction quand je vais évoquer le nom de Sir Edward Cochrane. Bon, j'informe mes camarades que je vais aller le voir. Tu remontes. Oui, oui. Quand tu remontes, tu entends un petit bruit régulier qui vient de la chapelle. Comme un bruit de moteur. En fait, Ouais. quand tu pousses la porte, qui grince un grand coup, tu vois que c'est pas un bruit de moteur, mais que c'est plutôt une forte respiration, un énorme ronflement. Et tu vois qu'il y a le gros Benson qui est sur un banc de la chapelle, avec la tête posée en arrière, et qui a un ronflement très sonore. Et juste à côté de lui, tu vois qu'il y a le révérend Phillips qui est à peu près dans la même position avec la bouche grande ouverte et la langue qui sort de la bouche sur le côté, et qu'il y a une bouteille posée sur le banc à côté de lui et 2 verres vides, et qu'ils sont tous les deux en train de dormir d'un profond sommeil, sans doute chargé de visions, Mais cuve. mais pas forcément de visions sataniques. Oh, il est quelle heure, là? Ils Il ne, est pas encore. et ils ne t'entendent pas arriver. Vous êtes dans le milieu d'après-midi, là. Oh là là. Ils t'entendent pas arriver, ils sont tous les deux chargés jusqu'aux oreilles. Visiblement, il s'est occupé de rétablir le gros Benson. Oui, bah, Et de se rétablir lui aussi par la même occasion. je vais tout sauter un peu violemment, histoire de faire manifester quand même. Ah, 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 ah. Philippe se Oui. réveille, le gros Benson, non. Oh là là, je me suis un peu assoupi. C'est bien,
vous a aidé pour vous assoupir ou vous êtes assoupi? Non, vous avez pu... Ah oui, vous étiez là pourquoi déjà? Ah, pour Sir Edward Cocaine. Là, je regarde droit dans les yeux et j'observe sa réaction. Oh, tu peux faire un jet de psychologie si tu veux. Oui. Tu vois qu'il regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes, avec la bouche toujours ouverte. Je répète ce nom. Un Sir peu Edward comme sur la Cocaine. photo là, il est tout à fait comme ça quand il te regarde. Il a pas l'air de réagir beaucoup. Il n'a pas l'air de... T'as l'impression qu'il est un peu... qu'il y a une petite musique qui joue dans sa tête et qu'il t'entend pas vraiment là. Bon. Ah, vous avez dit quoi? Non, rien du tout. Oh, il a bu toute la bouteille, le cochon. Pardon, oh, je devrais pas parler comme ça. Bon, eh bien, Oh, tu vois qu'il se lève et qu'il titube un peu, qu'il balance en avant, en arrière, le révérend. Oh, c'est pas tout, mais c'est que ce soir, on doit emmener le train jusqu'au cimetière de Brookwood et toutes ces âmes doivent être recevoir accompagnées par un homme d'église. Faut que je me prépare et puis bah, vous étiez là pourquoi au juste? pour Sir Edward Cocaine, je répète pour la 3e fois. Oh, il n'est pas ici, vous le trouverez pas ici. Je ne connais pas ce monsieur. Bon, dommage. Si vous voulez faire un petit don pour l'église, vous savez, les frais d'église. Oui, je vais sortir un penny ou deux. Il t'indique un petit tronc qui se trouve sur le côté de la chapelle. Bon, je vais appeler mes compagnons, je vais pas m'attarder plus que ça. Je vais leur exposer un peu la situation avant qu'ils remontent et m'esclaffer de rire au passage. Bon, bah, faut croire que ce cher révérend Phillips aime tout autant l'alcool que ce cher que Benson. Ah bon? Vous l'avez trouvé le goulot sous les lèvres? Exactement. Ce qui est bien amusant. Alors qu'il nous faisait la leçon tout à l'heure. Ah, les hommes d'église. Eh bien, ainsi est-il. Bon, mes amis, que faisons-nous? Eh bien, mon cher Barrymore, vous proposiez d'aller dans cette bibliothèque, non? Oui, j'ai repéré une petite bibliothèque à côté, à proximité. Eh bien, Peut-être en voyons savoir voir plus. où nous mène ce nom, si cela peut avoir un rapport quelconque avec ces phénomènes étranges. Par le passé, de toute façon, tout s'est rapporté, en général, au phénomène inexpliqué, impalpable, Oui, enfin ici, maléfique. vous reconnaissez qu'il faut se méfier, hein, vu les témoins et leur degré d'alcoolisme, il faut se méfier de leurs témoignages. Hein. Oui, en effet, c'est ce que j'avais plus ou moins senti en discutant avec le révérend lorsqu'il était près de moi. Lorsque vous remontez à l'étage et dans la chapelle, vous voyez qu'il y a Tommy Thompson qui est venu chercher le gros Benson. Allez, lève-toi, gros. Tu vas pas rester là. Faut pas profiter de la situation non plus. Et ce soir, on a besoin de toi dans le train. On a encore toutes ces caisses à emmener. Ah, vous êtes là. Vous avez trouvé quelque chose? Oh, un faible indice. On a trouvé le nom d'un individu mort depuis plusieurs centaines d'années, Sir Edward Cocaine. Ah, bah, vous avez bien de la chance, mais c'est qu'il y en a un paquet d'individus qui sont morts il y a des centaines d'années ici. On n'arrête pas de les charger. Il est tout à fait particulier. C'est un occulte sorcier. Ah! Que se passe-t-il? Ah bah ça fait comme un choc. Un sorcier, un démon. Oh là là.
C'est peut-être ça. À force de... Nous verrons, mon ami. C'est ça qu'on a notre vision dans le train. Comme les autres. Le vieux Bob aussi. Et même le jeune Barry, il a aussi des visions. Et Gros Benson aussi, voilà, il pourra pas vous raconter, mais si vous venez ce soir dans le train, ils seront là, ils pourront vous dire. Vous avez qu'à venir. Vous verrez. Peut-être que vous verrez de vos yeux. Venez ce soir. On a un train qui part. À De toute façon, 23h, à la gare de Waterloo. Je regarde les autres. Oui, il me semble que ce serait une bonne idée de les accompagner. Ça nous aidera peut-être à tirer tout ça au clair. Soit. Ouais, j'aimerais bien demander à Benson ce qui s'est passé au juste pour qu'il se retrouve dans un tel état. Oh bah là, il est un peu. Tu vois qu'il est pas vraiment dans un. Il est pas vraiment en état de te répondre. Il a la tête qui dodeline, il a les yeux tout bouffis. Il comprend pas trop ce qui lui arrive. Il a eu l'intoxication, puis un remontant sévère, administré en compagnie du révérend Phillips. Et là, il est. Mais ce soir, il ira mieux. Vous pourrez lui parler dans le train. Bah, j'espère bien pour De lui. toute façon, Parce que... ce soir, il y aura que nous dans le train. Le soir, vous imaginez bien, on n'emmène pas les cortèges funéraires des gens de la ville. C'est réservé aux caisses qui viennent de West Norwood. Bien. Bon, eh bien, le rendez-vous est pris pour ce soir, messieurs. Bah oui, présentez-vous un peu avant. Hein. Le train part à 23h, mais Où cela? gare de Waterloo. Waterloo, à l'embarquement du cimetière D'accord. de la Necropolis Express. Vous ne pouvez pas le rater. Sur le côté de la gare. Tommy Thompson vous laisse du coup. Le révérend Philippe, c'est pas très loin, et il se tient juste à côté du tronc de la chapelle. Et il a un espèce de regard de cocker en vous regardant juste à côté du tronc de la chapelle. Avec la tête qui dodeline un peu. Comme un chien à l'arrière d'une voiture, là. Je vais voir combien vont tirer avec moi. Genre de. Vous sentez le poids de la culpabilité qu'il essaye de faire peser sur vos épaules. Non, moi j'ai donné, je m'en fiche. Hein. Que faites-vous? Je pousse un peu du coup de Gustavus avec l'air de dire voilà, sera une petite pièce, offre une petite pièce à ce pauvre révérend. Oui, à l'église, oui. Ouais. Pour montrer Pour l'église. notre bonne foi. C'est ça. Tenez, mon révérend, vous dormez peut-être Non. Vous faites peut-être une pause. Non. Tenez, c'est pour votre église. Il prend le petit billet que tu donnes et il le met directement dans sa poche. Dites-moi, j'ai repéré une petite bibliothèque juste à proximité. Savez-vous si elle est ouverte actuellement? Sans doute. Bon, eh bien, je vais aller. Je pense que nous pourrions aller y faire un tour maintenant, du coup. J'aimerais vous accompagner. Je vous accompagne pour ma part, Gustavus. Oui, allons-y tous. Hein. Ouais. Après vous, Éléonore. Tenez, prenez le parapluie. Une petite bibliothèque de quartier hein, qui n'est pas très, très imposante lorsque vous arrivez de l'autre côté. Il y a une petite pluie très fine qui est revenue à nouveau.
que vous arrivez dans le bâtiment, vous êtes accueilli par un des salariés de la bibliothèque. On vous laisse accéder, c'est en accès libre. Vous voulez faire des recherches. On demande juste d'être silencieux. Oui, excusez-moi monsieur, je souhaiterais avoir des renseignements au sujet de Sir Edward Cockayne, savoir si il y aurait dans des, je sais pas, des livres d'histoire sur votre ville. Il tape Sur avec votre une village. petite règle sur un petit écriteau. C'est marqué silence dans la bibliothèque. Oui, je lui fais signe, est-ce que vous pourriez me suivre Il juste tape là? sur un petit écriteau qui est juste à côté avec ses règles. C'est marqué ne dérangez pas le personnel. Alors je prends mon petit bloc-notes et je lui écris. Et je lui demande sur cet écrit justement. Il repousse le billet et il retape sur le petit écriteau avec sa règle. C'est marqué ne dérangez pas le personnel. Et il te fait des gros yeux, genre qu'est-ce qu'il faut pour comprendre? Là je pouffe, hein, et je me Venez, retourne. Gustavus. Quand tu pouffes, il tape sur l'écriteau où c'est marqué silence, Nous allons chercher par nous-mêmes, venez. en agitant ses gros sourcils épais. Je fais signe aux autres, essayons par ici pour essayer de trouver peut-être des renseignements. T'entends un bruit de règle derrière toi. Je me retourne, on ça va, hein. Venez par ici. Alors bon, bah j'essaye de me repérer. En même temps, c'est Il y a pas des... très grand. Non, c'est pas très grand. Vous pouvez faire un jet de bibliothèque. Vous faites des recherches. Vous cherchez sur Cockayne, c'est ça? Oui. Sur Oui, Edward tout à fait. Cockayne. Oui, l'histoire de la ville, et puis essayer de trouver ce nom. Non, vous ne trouvez rien du tout. Ou l'histoire du cimetière. Pardon? Je dis, ou l'histoire du cimetière, peut-être. User entered Oui, your bah, channel. vous retrouvez effectivement, ce que vous trouvez, c'est des informations un peu plus récentes sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur du cimetière en termes de délocalisation des tombes. D'ailleurs, avec des titres un petit peu tapageurs, je vous mets un article de journal à ce sujet paru dans la presse. Va vous rappeler ce que vous venez des informations dont vous avez déjà eu connaissance. Mais en dehors de ça, vous ne trouvez pas de traces de cocaïne. Mais ça ne te surprend pas tant que ça, Gustavus. Tu te dis que c'est déjà c'est assez ancien, donc il faudrait vraiment faire des recherches un peu approfondies et assez longues. Et dans des établissements un peu plus spécialisés et garnis que cette bibliothèque de quartier. Et en plus, tu as le souvenir que c'était plutôt un personnage vraiment de second rang, qui n'était pas un occultiste extrêmement réputé, c'était pas le docteur John Dee. Hein. Pas de traces de lui n'est pas spécialement surprenant. Ouais, je ferai des recherches du coup. Bah, du coup, parmi mes ouvrages. Et après avoir passé de bonnes heures, oui, c'est l'heure de vous restaurer avant de pouvoir regagner la gare. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. La gare, elle est assez proche. Quand vous êtes là, non, Elle est vraiment à côté, oui. il faut regagner le cœur de Londres.